rémunère généreusement et même elle vous accorde des avantages en nature comme un véhicule de fonction, une villa au bord de la mer, bref, elle vous met bien. En parallèle, si vous voulez absolument sortir du cash, vous pouvez ouvrir un compte pour votre entreprise dans un pays proche de la France qui cultive le secret bancaire, comme par exemple la Suisse. En Suisse, vous aurez des cartes de retraite anonymes qu'on utilise partout dans le monde, il n'y a pas beaucoup de rêve. Mais attention, attention, l'État vous surveille. Si vous déclarez des revenus modestes, mais que vous avez le niveau de vie d'une diva, ça va attirer les soupçons. Et vous allez finir comme Hush Puppy. Hush Puppy, c'est un TikToker nigérian qui s'était installé à Dubaï. Et sur son compte Instagram, il justifiait sa fortune par 3 mots magiques, Real Estate Developer. Mais sur les réseaux, il ne pouvait pas s'empêcher d'afficher un train de vie complètement indécent. Du coup, les Américains ont creusé et ils ont appelé la police de Dubaï. Dans sa maison, on a trouvé 21 ordinateurs, 47 téléphones, 40 millions de dollars en espèces et 13 voitures de luxe. Hush Puppy est en réalité l'architecte d'un réseau. Donc, faites profil bas et plutôt que de cramer votre pognon, gérez votre argent en Lieutenant Dat Phantom, Net Doll Fight. Dans des sociétés en faillite qui sont a priori moins regardantes. À ce sujet, on a هاي الغلطة تحميتها بيان حميتها فوق لازم ترقط بكري. club de foot en difficulté. C'est complètement ouf. Au Portugal, il y a un club qui s'appelle UD Leiria et qui s'est longtemps illustré en première division. Sauf que en 2012, c'est la déroute et ils terminent dernier du championnat. Ils sont donc relégués au niveau régional et mais voilà que sorti du néant apparaît un généreux bienfaiteur, Alexandre Tolstikov. Comme vous vous en doutez, il n'est pas breton. Il dit au club qu'il est agent de joueur en Russie et il déclare qu'il représente de mystérieux donateurs qui voudraient aider le club à s'en sortir. En quelques mois, il gagne la confiance de tout le board et il leur propose il impose une condition, racheter l'entreprise. Bien sûr, les modalités de ce rachat sont un peu bizarres parce que le club appartient désormais à 70% à une holding elle-même détenue par un groupe russe qui lui-même dépend de plusieurs sociétés écrans enregistrées dans des paradis fiscaux. Personne n'est capable de dire qui est le vrai propriétaire et d'où vient l'argent. Mais grâce à lui, le club repasse en Ligue 3, donc ça donne pas envie de chercher. Aujourd'hui, on peut encore acheter des entreprises comme ça, en cachant son identité réelle. Mais malheureusement pour les criminels, ça va être de plus en plus compliqué. Depuis 2017, il y a une directive qui impose à toute société non cotée de déclarer l'identité de ses bénéficiaires effectifs. Dans les faits, pour l'instant, seulement 2/3 des entreprises se sont soumises à cette obligation. Mais année après année, la pression ne fait qu'augmenter. Donc, il faut aller voir ailleurs. Et ça tombe bien, parce qu'il existe un secteur très rentable et qui n'est pas soumis à une déclaration de bénéficiaire effectif, l'immobilier. Plus de 33 000 demeures ont été achetées par des personnes qui se disent chômeurs, étudiants ou femmes au foyer. Ce sont probablement des plateformes. 11% des parcelles en France n'ont pas de propriétaire connu. C'est un secteur tellement opaque que tous les criminels l'ont intégré à leur portefeuille d'investissement. Mais ça n'est pas le plus intéressant en réalité, puisque l'immobilier pourrait résoudre votre principal problème. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas utiliser votre argent comme vous l'entendez. Vous faites prêter une villa, vous investissez en sous-main dans des entreprises, mais quoi que vous fassiez, votre train de vie doit être cohérent avec vos revenus déclarés. Le non-respect de ce principe a mis KO les 3 derniers criminels dont on a parlé. C'est le talon d'Achille des blanchisseurs. Et ceux qu'on n'a pas attrapés, c'est souvent grâce à l'immobilier. Si vous y prenez bien, vous allez enfin pouvoir faire croire à l'État que vous vous êtes enrichi par des moyens légaux et que votre fortune est régulée. Pour y arriver, il y a une méthode qui a été popularisée par un certain Meyer Lansky. Lansky, c'était le conseiller financier de la Cosa Nostra, la mafia italienne. Il avait été traumatisé par la chute d'Al Capone, réputé intouchable, et qui s'était finalement fait condamner pour fraude fiscale. Alors il commence par dissimuler l'argent de la mafia en Suisse. Ensuite, il élabore avec un banquier un système ingénieux pour pouvoir librement utiliser cet argent aux États-Unis. Ce système, ça s'appelle... D'abord, Lansky demande à la banque suisse de souscrire un prêt de 5 millions de dollars. Pour obtenir un tel prêt, on doit généralement montrer à la banque qu'on est solvable. Mais Lansky n'a pas besoin de faire ça. Il va simplement déposer à la banque en garantie la même somme. Ça paraît bizarre, mais du coup, aux États-Unis maintenant, il peut
peut utiliser cet argent sans complexe si on lui pose des questions. واش من تيم اللي تيب Une نمرة 2 banque étrangère lui a prêté cet argent à des conditions qui la regardent. Il ne va même pas avoir à payer d'impôts dessus. Et avec ses prêts adossés, il va construire une ville de casino dans le désert. Ok. J'ai nommé Las Vegas. On remercie les Suisses pour Las Vegas. Dans les années 1950, les mafias américaines et siciliennes vont à leur tour utiliser cette technique. Grâce à ça, ils parviennent à constituer un réseau de milliers de pizzerias tenues par des باينة Italiens باينة et بلي qui اوفونسيف. permet de distribuer l'héroïne sur tout le marché américain. C'est ce qu'on appelle la pizza. منين لابا؟ Encore aujourd'hui, le prix منين لابا يا ناس؟ est très populaire, en particulier chez les politiciens libéraux. Ok. De compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. J'ai commencé la politique avec ma femme. شامبون جابطوا لها يا ناس. On l'a fini pauvre. Patrick Balkany, Jérôme Cahuzac, Thomas Fabius, ils auraient tous fait. فيناش افونسي روح جات شامبون. Vous pourriez peut-être taper encore plus fort. Si vous êtes pressé, que vous avez de l'argent liquide à blanchir, il est possible اروح عندي اعطي لي cette باتي. méthode avec une autre technique repérée par Trackfin et apparemment très utilisée par les mafieux russes sur la côte d'Azur. La fausse spéculation immobilière. Ça, c'est incroyable. Ce qu'ils commencent par faire, c'est qu'ils achètent un immeuble à un vendeur complice. Officiellement, ils le prêtent à 50% de sa valeur, disons à 1 million au lieu de 2. En réalité, sous la table, ils complètent avec du cash. Ensuite, ils وراني. font des travaux. Et après quelques temps, ils revendent l'immeuble. هات حبة اسونس هات حبة اسونس طونوبيل تاعهم. Après des travaux, ils estiment que le bien a pris de la valeur et ils le vendent à 2 millions. Sur le papier, ils ont fait une plus-value. À la sueur de leur front est blanchi 1 million en cash. Bravo. Grâce à ces affaires, vous êtes désormais un self-made man, admiré par tous. Mais pour كاين عندي هنا طونوبيل حتى خاطر سامحوك. à dormir la nuit. الدوها. Votre circuit de blanchiment a beau être robuste, il est entaché ما par ديتوش ما. il repose entièrement sur le système bancaire. Ce qui veut dire que, ultimement, il est traçable. En y réfléchissant un peu, il suffirait d'un sursaut de réactivité des banques ou de la pression des Américains sur un paradis bancaire pour que tout votre joli montage s'effondre. Il est donc temps de quitter les schémas traditionnels pour des techniques plus obscures. Si vous cherchez une alternative à la chaîne de virement, il existe une première méthode très difficile à détecter qui s'appelle نعمر اسونس. blanchiment par le commerce. كومباوند Il y a عندك pas اثنين. longtemps, la police irlandaise a démantelé un gang d'arnaqueurs au SNC. يا ناس واعرة باش نافونسيو ديال حتى لتما. Pour exfiltrer واعرة des بزاف. au Nigeria. En gros, voilà comment ça se présentait. Ils achetaient en ligne tout un tas de produits, de l'alcool, des vêtements, des ordinateurs, et ils se faisaient livrer tout ça au Nigeria. Et parfois en quantité énorme, genre 1,7 million d'euros de médicaments. Tout ce qui comptait, c'est que ça prenne pas trop de place et que ça se revende facilement. C'est un moyen hyper simple de faire une transaction de valeur entre deux pays sans passer par le système bancaire. Mais cette méthode a malgré tout un défaut. Elle implique une logistique de dingue. Il faut gérer l'arrivage de tonnes de marchandises, la distribution dans des dizaines de magasins. En réalité, افونسيو ولا تيب. une autre approche plus simple et plus moderne. Ce sont les monnaies parallèles. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de مارتي تشلي نروح. Roblox, c'est un jeu vidéo pour enfants, une sorte de grande Mais cour de d'accord. récréation Ah, virtuelle ok. qui rassemble 50 معليش نروحوا لهنا من بعد Dans ساعة. cet univers, on peut acheter aux autres joueurs des accessoires et des jeux. Mais pour faire ça, on est obligé d'utiliser une monnaie spécifique qui s'appelle... كاين ما تلارين هنا دوها اروحوا دوها. À l'occasion d'un procès, Roblox a dû jeter un œil aux transactions sur son marché. Et ils ont كاين هنا ماشي des مفتوحة. centaines de personnes utilisaient en réalité leur monnaie pour laver de l'argent sale. Une fois convertis en Robux, les fonds voyageaient vers ادوها للزوجة ادوها للزوج ادوها des للزوج. centaines de microtransactions. Certains accessoires pouvaient être achetés au même vendeur plus de 50 fois. L'argent était comme ça dispersé, puis reconsolidé sur une poignée de comptes pour finalement Ouais. être reconverti. راحوا منا من تحت Cette الهاي. technique marche tellement bien que, en quelques années, les criminels ont investi la plupart des marchés internes ou dérivés de jeux vidéo. Minecraft, FIFA, WoW, Fortnite, mais il y a quand même une limite, c'est la taille des marchés. Si vous faites des achats en masse, même sur un groupe de joueurs, ça va finir par se voir. Sur le marché Steam de CSGO par exemple, les propriétaires du jeu ont réalisé que 99% des transactions هاي معايا اللي تيب باش ندخل. blanchiment. Du coup, كلير الجهة تاعي. brancher la bourse. الجهة الأولى كلير الثانية ما نعرف. Une autre catégorie de monnaie virtuelle qui pourrait vous permettre de brasser beaucoup ماشي مفتوحة. c'est ماشي مفتوحة. اروح من عندي من عندي. tout de suite, c'est que les cryptos partagent grosso modo un inconvénient, leur كلير transactions اروح. sont publiques. Tout le monde peut voir en temps réel d'où vient l'argent et où il va. Mais il y a quand même des outils qui permettent de créer du brouillard. Et s'il y a une organisation cybercriminelle
criminel qui a appris à les utiliser parfaitement, c'est le groupe Lazarus. Lazarus, c'est le bras armé de la Corée du Nord, une milice de pirates dont le seul objectif est de rapporter des gros sous pour financer أغلقوا le البيبان programme nucléaire de كم أغلقوا Et il y البيبان a 5 ans, ils se sont retrouvés face à un défi. Ils avaient réussi à voler 4 milliards de dollars en crypto, sauf que tout leur portefeuille était sur liste noire. Si jamais ils avaient déplacé leurs bitcoins sur un exchange pour les convertir en dollars, leur fonds aurait été instantanément gelé. Alors, ils ont trouvé une méthode d'obfuscation extrêmement ingénieuse qui s'appelle... واحد يجي يحكم معايا لي تيب واحد يحكم لي الدار هذه لاني داير عليها هذا واش لازم لهم تزارين تلعب ميدل زون تحكم عليهم En gros, de temps en temps, sans crier gare, ils se sont mis à déplacer des fonds très rapidement sur un grand nombre de portefeuilles à la suite. En réaction, tous ceux qui les surveillent vont s'efforcer de suivre leurs traces comme ça le plus vite possible, pour ne pas les perdre de vue. Mais tous ces gens vont manquer un détail. À chaque transaction, les pirates détournent discrètement une partie infime du flux vers d'autres portefeuilles. Et c'est ces bitcoins-là qui vont convertir en dollars. Qui plus est, والو انا عندي 3 une plateforme d'échange qui n'aura pas eu le temps de voir ce qui se passait. Et en fait, c'est même pire que ça parce que les Nord-Coréens, pour être bien sûrs de semer tout le monde, faisaient des chaînes de pelage. Et ça fonctionnait. Un peu. En fait, malgré l'ingéniosité du système, les volumes n'étaient pas fous. Ils ont pu blanchir comme ça qu'une infime partie de leur milliard. Du coup, les pirates ont dû essayer autre chose. Un autre outil bien connu dans la crypto. J'ai nommé les mélangeurs. À l'origine, les mélangeurs ne sont pas criminels en soi. احتمال تبعثني يجوا يدخلوا منا من جهة ثانية Casser la chaîne de traçabilité. En gros, خاطر شي طرف زون دوك اللاعبات يحاولوا يحركوا vos bitcoins à un pot commun qui va accueillir aussi les cryptos d'une dizaine انا de نكونسونطر على هاد الجهة وانتم شوفوا الجهة الأخرى et ensuite disperser sur de nouveaux portefeuilles avec des montants choisis au hasard et selon une temporalité aléatoire. Ce qui fait que de l'extérieur, c'est très difficile de savoir d'où vient l'argent. et Ouais, ils c'est sont- idéal là. pour nos pirates qui récupèrent un portefeuille non blacklisté. جهتنا وجهة ثانية اسمع نسكروا جهة بوترامب وباينون Ne fonctionne que si on injecte des وبلا نوتات نوت واحدة راح تيم نوت واحد راح تيم اوفر بيت راح تيم Depuis 2020, on obtient le résultat de Hmm. 50 millions. باقي عندي C'est pas beaucoup. سمعتها Ce qui fait سمعتها يعني que il faut une dernière méthode qui permet de maintenant. brasser des millions جات لون جارب en هيدا échappant à toutes ces contraintes. Et j'ai nommé les casinos. Les Nord-Coréens l'ont aussi pratiqué brillamment. En 2018, ils parviennent à dérober 81 millions à la Banque centrale du Bangladesh. Et pour faire disparaître cet argent, ils décident d'utiliser des casinos aux Philippines. Le plan est simple. D'abord, convertir l'argent en jetons. Ensuite, jouer طنو sur les بيطلع الهاي et finalement échanger les gains contre de la monnaie sur des comptes de joueurs complices ou en espèces directement. On peut se dire, est-ce qu'ils risquent pas de tout perdre au jeu? Un expert raconte que dans des casinos marocains, il y a par exemple des joueurs qui misent sur les 37 cases de la roulette. Ils perdent beaucoup, mais au moins ils savent précisément leur rendement. De leur côté, les pirates nord-coréens font encore mieux que ça. Ils vont jouer à un jeu qui s'appelle le baccarat. Ça ressemble au blackjack. Et si c'est joué d'une manière أنا حاكم كروتي الآخر منه permet de minimiser les pertes à 10% اوكي sur un grand nombre de parties évidemment. Mais 50 millions, ça fait beaucoup de jetons à écouler quand même. Du coup, pour optimiser le processus, ils vont organiser des parties privées dans des salles fermées. Parties où il n'y a que des complices en fait. Semaine après semaine, ils vont miser des عندك ما دبر نوت غير ضمنه qui sont تنوتي بس ما تقدرش توشي envoyés dans d'autres casinos à Macao où personne ne retrouvera jamais leurs traces. Roblox, Bitcoin, jetons de casino. Avec cette technique, vous devenez le Jeff Bezos du طبعا crime ما organiser تجبدوش avec أو d'une هاي تجبد مع هيدي qui vous rapporte chaque année des milliards. Mais du coup, là, même vos stratégies de blanchiment sophistiquées ne marchent plus. Les bitcoins et les casinos sont incapables de digérer autant d'argent. Et les banques ne sont pas aveugles. Du coup, les milliards s'accumulent dans des piscines souterraines et vous commencez à vous demander si vous n'allez pas simplement devoir tout brûler. Jusqu'à ce que vous fassiez la découverte du plus gros montage de blanchiment d'argent au monde qu'on ait jamais découvert. La laverie automatique. Un jour, il y a un homme en costard qui vient vous voir et qui vous fait
عملتيها من مرتي. Il vous dit, je peux blanchir vos milliards, et en plus, ça ne va pas vous coûter 10 ou 15% de vos gains, comme ce que payent généralement les mafias. En fait, ça va vous coûter que 0,1%. Comment c'est possible? En fait, votre mystérieux interlocuteur est ce qu'on appelle un bankster, un banquier qui a trahi sa profession. Il détient une banque respectable, il fait mine d'appliquer des règles anti-blanchiment, mais en souterrain. Il travaille pour le crime. On pourrait penser que ce genre ايه جيتي يبان اصبر n'arrive اصبر. que dans des petites banques régionales. Mais ما يبانوش dans مغطيه. les années 2010, on a découvert qu'une banque de rang mondial était de mèche avec les cartels mexicains. Les cartels خوتي لي اونفاس كاع ما يقطعوش. en espèces chaque année. Et tout le monde se demandait comment ils parvenaient à les placer si facilement dans le système bancaire. Et bien en fait, ils étaient de mèche avec HSBC. سمعتها هنا. Spécialistes insolites, ou des sacs de sport remplis de billets de $100 Mm. fraîchement sortis des rues de Los Angeles, Seattle, Chicago. Ils arboraient souvent des vestes en cuir avec le symbole des cartels de Sinaloa ou Los Zetas. Ils tenaient de toute évidence à leur petit signe de reconnaissance. En 2016, dans la succursale, انجيرة منقصين. les bandits se baladaient sans complexe avec le blason de leur cartel. تيتي رحنا مع Ils هزون. avaient droit à des guichets spéciaux pour faire passer leur sac de cash. Avec le temps, les Américains se sont rendus compte تالا يقطعوا البحر راه يسوطي منا البحر. caméras de surveillance à l'intérieur de la banque. Ce qui انا نشد لي لون انتما شدوا لي من. خوتي HSBC. Mais après de longues années de procédure, la banque ها ايوا فين نشوف سيدو الخضراء انا نشد اللور. de 2 milliards de dollars. En gros, rien du tout. Et personne n'est en prison. Cette histoire est dingue. Bon, ça arrive pas non plus très souvent. Mais parfois, les criminels ne s'appuient pas sur انا نشهدها انا. راه mais بر. seulement sur des insiders, des employés haut placés qui trahissent à l'insu de tous. En 2017, au Royaume-Uni, on a par exemple découvert un insider chez Barclays. Le chef des comptes personnels travaillait en secret avec un gang moldave. Il gérait pour eux un circuit de 400 comptes dans toute l'Europe, circuit qui leur a permis de blanchir 17 millions d'euros. Mais on n'a toujours pas répondu à notre question. Comment notre mystérieux bonhomme Costa peut faire tomber ses frais de blanchiment à zéro? خشا ولا Il se trouve que dans les années 2010, un groupe de financiers en Europe de l'Est qui هاي هنا تاي هنا هنا. a d'abord trouvé une banque qui fermerait les yeux sur l'emploi. تاي هنا تاي. ام بوجا ميرادا بوجا مثل ميرادا. Ensuite, ils ont créé un montage classique à base de sociétés fictives, jusque-là, لعبتنا من الجسر لعبتنا من الجسر من بعد. au maximum, ils ont eu une idée brillante. Cette fois, Mm. les sociétés fictives et tous les comptes en banque ne seraient pas à usage unique, comme toujours. Ils serviraient Orzan. simultanément à tous les clients pour faire une maxi économie d'échelle. Sauf que pour que ça marche, il faut un volume de transactions suffisant. Des milliards et des milliards. Du coup, ils sont allés démarcher des centaines d'organisations criminelles avec leur pitch. On fait ça, non? Ça a donné une énorme pipeline que les journalistes baptiseront plus tard une laverie automatique. Si on الكشطة أرز هذا. en 2020, une fuite de données a révélé l'ampleur du système. نلعب من هذا الجسر احنا. Accrochez-vous bien, la laverie impliquait 2900 entreprises responsables de 47 000 transactions pour un blanchiment total de 26 milliards d'euros. Et il y a un autre truc que cette fuite de données a révélé, c'est qu'il n'y avait pas qu'une seule laverie automatique. The Azerbaijani laundering لا لا. is a massive money laundering scheme. Donc, n'ayez crainte, il y aura toujours une laverie automatique pour vous servir quelque part. Maintenant, Oui, qu'est-ce un des que vous wahda. allez faire avec votre nouvelle fortune? Avec 20 milliards, vous pourriez acheter 3 porte-avions, 100 rafales, ou envoyer 5 astronautes écrire votre nom sur la Lune. Ok. Et, bien sûr, خوتي الباجي لازم ندخل بها في الماء طونوبيلات مش راح نستعملوها مردر. prendre le contrôle de secteurs entiers de l'économie. En fait, des chercheurs se sont intéressés à l'impact des mafias sur l'économie de marché. Et ils ont identifié un phénomène assez dingue. Ça s'appelle la distorsion de concurrence. Les mafias italiennes sont les maîtres en la matière. En gros, ils prennent le contrôle de petits commerces, des restaurants par exemple, et ils se disent pourquoi on se contenterait de blanchir de l'argent? Parce que le restaurant, leur activité, ils n'en ont pas vraiment besoin. كاين ضربة تاعي نايس Casser leur نايس. prix. داد روح. خلصت لينا داد. On évince les autres, on gagne un monopole, et ensuite, ni vu ni connu, on remonte les tarifs. En Italie, dans certains territoires, on a vu comme ça des pans روح لنا. basculer au معليش monde de la أروح. mafia. Le BTP, صاي ما ريف اللور. il contrôlerait maintenant 10% du PIB du pays. Mais Ouais. avec ça, vous n'avez pas encore fini le jeu. Est-ce que le pouvoir économique vous suffit? نايس Votre ساوند فين. réussite dans les affaires
هات حبس موتر مالنا فيه ou financer فيه سولو. Vous êtes finalement une sorte de bienfaiteur pour la France. Vous êtes même un Bernard Tapie du XXIe siècle. Un homme parti de rien qui a فينش ادخل عندي de l'effort et du mérite. Tout est possible. Du coup, pourquoi ne pas vous présenter aux élections? Vous ne serez pas le premier à le faire. Pablo Escobar a déjà tenté sa chance. En 1982, il candidate aux élections législatives. Et il fait tout pour gagner. Il fait pleuvoir l'argent sur sa circonscription, il construit des écoles, des stades de foot et il corrompt la presse locale. Et ça marche. Le chef du cartel de Medellín se retrouve député à l'Assemblée nationale colombienne. Sauf que, quand même, sa réputation انت من فوت سينا لي طالها يا ne peut pas accepter ça. طالها من فوت سينا لينا ده Et ils parviennent à prouver qu'il a اوكي financé sa campagne. خوتي كي نجو خارجين نسموتي اطروات على الهاي ونافونسي وجهة الديو وتا غير ما تيريش نايس نوت اوت. Vous devez vous attendre à ce que votre histoire soit passée au peigne fin. Or, vous avez beau avoir tout fait, سرقة laver votre او fortune. قريبة Est-ce نايس. que vous êtes sûr que si quelqu'un fouille bien, il va pas trouver quelque chose? نسموتي جهة الهاي باش C'est le نافونسي. problème de Joe Kennedy pendant la نوك Révolution. Il fait de la contrebande d'alcool et en s'alliant avec la mafia new-yorkaise, il devient milliardaire. Mais lui, معليش c'est gagner la افونسي هنا من بطح افونسي من بطح. stratégie est déjà de se صح. rapprocher du prochain président. هيلي عندي لي اشا عندي 3 اشا. Il fait tout pour l'aider. Il utilise ses réseaux et dépense sans compter. Il va jouer un rôle. لا هذا تيتايد فينا. Mais il faut pouvoir اها s'éléger. Roosevelt le rejette à cause زيد عندنا لي اشا لوتينا ادي لي اشا الاس. de son fils. وشنو سيت لوتينا قبل ما تسكر الزون؟ Éloigné de ses affaires. Comme ça, il reste blanc comme neige. Et finalement, en 1960, il le lance à la primaire démocrate. Pour le faire gagner, 10 نايس باقي له. il achète des votes des délégués dans tous les شي شكرا. États et assure. بس بنطفي هذا.